Bonjour à tous. Avez-vous déjà ressenti ce petit pincement au cœur en vous disant « Et si je pouvais rencontrer de nouvelles personnes, rire à nouveau, partager des moments précieux ?» Après 70 ans, on peut parfois penser que faire de nouveaux amis est compliqué, voire impossible. Mais laissez-moi vous confier un secret, l'amitié n'a pas d'âge. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 endroits merveilleux où vous pouvez commencer à tisser des liens authentiques. À travers des histoires inspirantes et des idées simples, vous verrez que créer des amitiés après 70 ans est non seulement possible, mais aussi incroyablement enrichissant. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et partons ensemble à la découverte de ces lieux où les rencontres prennent vie. 1. Les clubs de loisirs locaux, un espace pour partager vos passions. Les clubs de loisirs, comme ceux de jardinage, de lecture ou de bridge, sont des trésors pour rencontrer des gens. Ces lieux réunissent des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, ce qui rend les conversations naturelles. Prenons l'exemple de Marie, 72 ans, de Bordeaux. Après la perte de son mari, elle se sentait seule. Un jour, elle a poussé la porte d'un club de peinture local. Au début, elle était timide, mais en discutant de couleurs et de techniques avec d'autres passionnés, elle a rencontré Claire, une autre retraitée. Aujourd'hui, elle se retrouve chaque semaine pour peindre et partager un café. Recherchez un club près de chez vous, que ce soit pour la cuisine, la randonnée ou la musique, et osez faire le premier pas. Un simple « bonjour, vous venez souvent ici ?» peut ouvrir la porte à une belle amitié. 2. Les ateliers à la Maison de la Culture. Apprenez et connectez-vous. Les maisons de la culture ou les centres communautaires proposent souvent des ateliers gratuits ou abordables, comme des cours de danse, de yoga ou d'informatique. Ces activités sont parfaites pour rencontrer des gens tout en apprenant quelque chose de nouveau. Prenez Jacques, 75 ans, de Lyon. Il s'est inscrit à un atelier de photographie pour seniors, pensant simplement occuper son temps. Là-bas, il a rencontré Pierre, avec qui il partage désormais des sorties pour capturer les plus beaux paysages de la région. Les ateliers offrent un cadre détendu où les liens se forment naturellement autour d'une activité commune. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour trouver des ateliers près de chez vous. Essayez quelque chose de nouveau, même si c'est hors de votre zone de confort. 3. Les groupes de marche. Bouger et discuter. La marche est une activité simple, mais puissante pour créer des liens. De nombreux groupes de randonnée pour seniors existent en France, souvent organisés par des associations locales. Marcher côte à côte permet de discuter sans pression. Prenons l'histoire d'Anne, 71 ans, de Toulouse. Après avoir rejoint un groupe de marche hebdomadaire, elle a découvert qu'elle partageait avec une autre participante, Sophie, un amour pour la poésie. Aujourd'hui, elles organisent des soirées où elles lisent des poèmes ensemble. Cherchez un groupe de marche dans votre région, ou proposez à un voisin de vous accompagner pour une promenade. La nature et la conversation font des merveilles pour tisser des liens. 4. Les événements religieux ou spirituels. Un lieu de partage. Les lieux de culte, comme les églises, les temples ou les centres communautaires spirituels, sont des endroits où les gens se réunissent avec bienveillance. Même si vous n'êtes pas très pratiquant, les activités comme les cafés paroissiaux ou les groupes de discussion peuvent être des occasions de rencontre. Prenons l'exemple de Paul, 78 ans, de Nice. Il a rejoint un groupe de bénévoles dans son église pour organiser des repas communautaires. Là-bas, il a rencontré Monique, avec qui il partage aujourd'hui des discussions sur la vie et des souvenirs d'enfance. Participer à une activité caritative ou à un événement spirituel peut vous connecter à des personnes qui partagent vos valeurs. Renseignez-vous sur les activités organisées par votre communauté locale. 5. Les cafés et bibliothèques, des espaces chaleureux pour des rencontres spontanées. Les cafés et les bibliothèques sont des lieux parfaits pour des rencontres naturelles. Beaucoup organisent des événements comme des clubs de lecture ou des après-midi jeux de société. Prenons l'histoire de Colette, 73 ans, de Strasbourg. Elle fréquentait un petit café où un club de lecture se réunissait. En partageant son amour pour les romans historiques, elle s'est liée d'amitié avec 2 autres lectrices, et elle se retrouve désormais régulièrement pour discuter livres et vie quotidienne. Visitez un café local ou une bibliothèque et consultez leur programme d'activités. Même sans événement, s'asseoir avec un livre ou un café et sourire à une personne peut être le début d'une belle conversation. Et voilà, 5 endroits où vous pouvez commencer à tisser des amitiés après 70 ans. Que ce soit dans un club de loisirs, un atelier, un groupe de marche, une communauté spirituelle ou un café cosy, chaque pas que vous faites vers les autres est une chance de créer des moments précieux. Prenez une minute pour réfléchir. Quel endroit vous inspire le plus? Qu'est-ce qui vous motive à essayer?
Partagez vos pensées dans les commentaires, j'aimerais tellement vous lire. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour ne rien manquer, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, faisons grandir cette communauté de partage et de connexion. À très bientôt pour d'autres idées pour vivre pleinement.